Aujourd'hui, nous allons parler de 3 pièces rarissimes de 5 francs semeuses en nickel. Je vous rappelle, pour information, que ces pièces comportent sur l'avers la République de profil gauche sous les traits d'une semeuse drapée et coiffée d'un bonnet phrygien aux cheveux longs, marchant et semant à contrevent. En arrière-plan, sur la droite, derrière la semeuse, on retrouve un soleil levant. Au-dessous, en creux, on a la signature au point rôti. De part et d'autre, on retrouve les mots République française. La première de ces monnaies est la pièce de 5 francs 1967 pré-série en nickel. Cette pièce a un poids de 10,39 grammes, un diamètre de 29,15 mm. Le métal, c'est du nickel. La tranche de la monnaie est striée, le graveur est rôti et le degré de rareté de cette pièce est du R3. Sur le revers, on retrouve la valeur 5 francs en 2 lignes encadrées des différents. Les différents sont pour cette monnaie une corne et une chouette. La valeur est au-dessus d'un bouquet d'épis de blé, d'une branche d'olivier chargée de fruits, d'une branche de chêne et d'un coquelicot que l'on voit apparaître au centre. Dessous le bouquet, on retrouve le millésime et tout autour, en arc de cercle, on retrouve la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Attention de ne pas confondre cette monnaie avec les pièces de 1967 en argent. Une pièce de 1967 en argent n'est cotée que 15 € en état sup. Comment reconnaître ces monnaies très rares en nickel? Il suffit de regarder la tranche. Celle que je vous propose aujourd'hui est cannelée, alors que les monnaies en argent sont en relief avec écrit liberté, égalité, fraternité sur cette tranche. De plus, la pièce de 1967 très rare est en nickel. Elle est donc magnétique. Vous pouvez faire un test à l'aimant et si l'aimant attire la monnaie, c'est donc du nickel. Cette monnaie très rare vaut donc 3250 € en état fleur de coin. La deuxième de ces monnaies est la 5 francs semeuse nickel 1986. Cette pièce a un poids de 10 grammes, un diamètre de 29 mm. Le métal, c'est du cupro-nickel. La tranche de la monnaie est striée. Le graveur, c'est rôti. Et le degré de rareté de cette monnaie, c'est du R1. Cette monnaie a été frappée seulement à 15 000 exemplaires, d'où sa rareté. Sur le revers, on retrouve la valeur en 2 lignes, 5 francs, encadré des différents. En dessous, on retrouve un bouquet formé d'épis de blé, d'une branche d'olivier chargée de fruits, d'une branche de chêne et d'un coquelicot. En dessous le bouquet, on retrouve le millésime 1986. Et tout autour, on retrouve la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Cette monnaie, comme je vous disais, a été tirée seulement à 15 000 exemplaires. Son degré de rareté est du R1. Et la cote est de 110 € en état splendide et 150 € en état fleur de coin. La troisième et dernière monnaie de cette série d'aujourd'hui est la 5 francs 1960 pré-série en nickel. Cette monnaie a un poids de 10,48 grammes, un diamètre de 29,24 mm. Le métal, c'est du nickel. La tranche de cette monnaie est striée. Le graveur, c'est rôti. Et le degré de rareté de cette monnaie est du R3. Sur l'avers, la République de profil gauche sous les traits d'une semeuse drapée et coiffée d'un bonnet phrygien aux cheveux longs, marchant et semant à contrevent. En arrière-plan, sur la droite, derrière la semeuse, on retrouve un soleil levant.
Au-dessous, en creux, on a la signature au point rôti. De part et d'autre, on retrouve les mots République française. Sur le revers, on retrouve la valeur 5 francs en 2 lignes encadrées des différents. Les différents sont pour cette monnaie une corne et une chouette. La valeur est au-dessus d'un bouquet d'épis de blé, d'une branche d'olivier chargée de fruits, d'une branche de chêne et d'un coquelicot que l'on voit apparaître au centre. Dessous le bouquet, on retrouve le millésime, pour cette monnaie bien entendu 1960. Et tout autour, en arc de cercle, on retrouve la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité. Il est vrai qu'il y a eu des pièces de 5 francs semeuses de 1959 à 1969. Mais la pièce dont je vous parle aujourd'hui est bien sûr différente de ces monnaies-là. C'est un essai dépourvu du mot essai, donc il faut faire très attention pour la reconnaître et ne pas la confondre justement avec ces 5 francs 1960 qui sont elles en argent. Pour les différencier, il suffit simplement de regarder la tranche. La monnaie que je vous propose aujourd'hui a une tranche striée ou cannelée comme on dira, alors que celles en argent sont en relief avec écrit sur la tranche liberté, égalité, fraternité. Autre chose, cette monnaie-là est en nickel et elle est donc magnétique. C'est-à-dire que vous pouvez faire un simple test d'aimant et vous verrez si elle est magnétique ou pas. Elle est donc attirée par l'aimant. Alors que les pièces en argent ne le sont pas. Voilà pourquoi cette monnaie exceptionnelle vaut 4700 € en état fleur de coin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Je vous dis à bientôt sur Monnaie Collector et je vous souhaite une très bonne journée.